Le FC Metz est enfin sur la ligne de départ. Face à Bastia, les hommes de Stéphane Le Mignan vont débuter leur saison de Ligue 2 BKT avant match. Simon Elisor est notre invité. Préparation estivale, retour au club, ambition, tout y passera, ou presque pour l'attaquant du FC Metz. La diffusion des matchs provoque une révolte de certains acteurs du ballon rond, club comme supporters. Une révolte dont va se mêler Patrick Muller dans la première de La Tête de Mule. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau Graoli Mag. Vous l'avez compris, le programme sera chargé et parlera essentiellement de cette reprise du championnat. Évidemment, pour en parler, je ne suis pas seul, je suis entouré de mes invités et je vais commencer cette fois-ci, bien justement, par celui qui nous a fait la joie de venir sur notre plateau. Aujourd'hui, l'attaquant FC Metz, c'est Simon Elisor. Simon, re-bienvenue dans cette émission. Merci C'était déjà venu l'année dernière. Première question toute simple, hâte de reprendre? Bah ouais, hâte, hein. J'ai vécu une blessure là, qui m'a éloigné des terrains, mais on fait le maximum pour être de retour le plus rapidement possible. À tes côtés, lui aussi fait son retour finalement pour cette nouvelle saison, c'est Arthur Carmier. Toujours pas attaquant au FC Metz, mais ravi d'être avec vous. Tu devrais, il y a quelques places. Bonjour à tous. Et en face, c'est parti des retours un peu plus lointains, j'ai envie de dire. On va commencer avec Patrick Muller qui nous fait le plaisir. Cette fois-ci, on inverse les rôles. La dernière fois qu'on était tous deux sur le plateau, tu présentais et j'étais ton chroniqueur. Cette fois-ci, on inverse. Exactement, c'est un retour de prêt ou je sais pas comment on peut le... voilà, toi aussi, tu reviens pour la belle histoire. Ouais, exactement. Bonsoir Aymeric et salut tout le monde. Et à tes côtés, c'est Angelo Salemi pour clôturer un peu ce tour de table. Bonsoir Angelo. Bonsoir à tous. On va pouvoir démarrer ce début d'émission par cette nouvelle chronique, c'est le journal de la Ligue 2. Et bien pour cette reprise, le FC Metz va affronter le Sporting Club de Bastia au stade Saint-Symphorien. Ce sera ce lundi soir à 20h45 et je vais tout de suite me tourner vers toi. Alors je sais que tu m'as dit que tu avais un peu hâte de reprendre, mais tu as eu une préparation un petit peu bouleversée. Il y a eu d'abord ce petit coup de moins bien et puis cette blessure. Comment ça se passe pour toi en ce moment ? Bah là, je suis en rééducation. Voilà, j'ai repris un petit peu le vélo, la course. Donc ça s'améliore, la blessure s'améliore, mais pour le moment, je suis encore en rang soin. Angelo, je sais qu'on a été beaucoup sur les Jeux Olympiques cet été, on a eu l'Euro, les Jeux Olympiques, mais bon, on est quand même bien content de retrouver cette Ligue 2. C'est clair, ça fait du bien. En plus, reprendre à la maison, même si ce sera dans une drôle d'ambiance, ça fait du bien de tous se retrouver. On va parler justement de ce retour en Ligue 2 avec un mois d'août assez particulier. Je vous propose de regarder un petit peu les prochaines rencontres du FC Metz pour pouvoir jauger un petit peu quel sera le début des Grenats avec cette première rencontre, on l'a dit, face à Bastia. Ensuite, il y aura ce déplacement à Rodez, puis la réception de Laval. Patrick, Bastia, Rodez et Laval, c'est quand même un programme assez chargé pour les Grenats. Tu trouves ? Rodez, c'était quand même une belle surprise la saison dernière. Après, il y a quand même 2 réceptions. C'est vrai. Bastia, c'est pas non plus une petite équipe, même si on connaît un coup de moins bien la saison dernière. On reviendra au fil de l'émission là-dessus. Alors peut-être que je vois ça un peu par le prisme, un peu trop à l'ancienne. Tu me dis Laval. Pardon Simon, voilà, ça me fait pas forcément frémir, tu vois, sur le papier. Bastia, équipe forcément accrocheuse, qui termine 4e il y a 2 saisons quand on fait notre folle fin de saison de la remontée en Ligue 1. Donc oui, un programme plutôt costaud, du coup, plutôt dense. Et moi, j'ai envie de dire, une équipe du FC Metz, moi, quand je regarde la composition de cette rencontre face à Bastia, qui me fait plutôt envie, qui me fait presque plus envie que l'année dernière. Alors, je ne sais pas si tu voulais l'évoquer un petit peu plus tard, mais alors je ne vais pas spoiler trop non plus. De toute façon, forcément, on va l'évoquer. Il y a évidemment un retour. Je ne citerai pas le joueur en question. Non, tu peux le citer, évidemment. Il y a le retour de Gauthier Hein qui a signé pour la saison. Un retour un peu surprenant. Arthur, cette composition d'équipe, on attendait des renforts de manière offensive. Gauthier Hein, c'est la surprise de ce mercato. Je pense que si on veut chercher le meilleur joueur de Ligue 2, on ne pouvait pas tabler mieux. Meilleur joueur du championnat la saison dernière avec Auxerre. J'étais un petit peu surpris quand j'ai entendu les premières informations quant à son retour. Je le voyais quand même évoluer en Ligue 1 avec l'AGIA. Je sais que Christophe Pélissier était assez surpris, je pense, du départ de Gauthier Hein d'Auxerre. Mais il se retrouve dans un projet à Metz. Stéphane Le Mignan aurait, je pense, terminé de convaincre Gauthier Hein de venir dans ce projet, porté sur le jeu. On sait que c'est un garçon qui... il n'a pas envie d'être cantonné à tout le temps défendre, courir après le ballon, comme ça a pu être le cas la saison passée au FC Metz en Ligue 1 sous Laszlo Bologna. On se souvient qu'il y avait eu des premières rumeurs par rapport à un retour de Gauthier Hein. Là, ça y est, il revient dans sa région, le natif de Thionville. Il est formé ici. Son histoire avec Metz, elle est belle, mais elle n'était pas terminée. On sent que c'est un garçon qui n'a pas pu exprimer tout son potentiel.
Et ce symbole, c'est ce but magnifique qui, au final, qui n'a pas compté contre l'Olympique Lyonnais avec cette fameuse affaire des pétards. Il va pouvoir écrire la plus belle page, je pense, de son histoire avec le FC Metz. Simon, il y a eu 5 arrivées au club cet été, dont Gauthier. Comment ça se passe un petit peu avec les nouveaux en interne? Parce que nous, on les a pas encore beaucoup vus, à part en match de préparation. On attend de les voir en Ligue 2, mais en interne, comment ça se passe entre vous tous? Ils se sont vite intégrés, voilà, avec la préparation, le mini-stage cohésion. C'est fait pour intégrer les nouveaux joueurs aussi, donc nickel, c'est des bons gars, donc nous on est tous contents de les avoir avec nous. On sait que Gauthier fait un peu plus la une que les autres, surtout ces derniers jours. Comment sont passés? Il a déjà fait deux ou trois entraînements, je crois, depuis qu'il est arrivé. On sent justement, là Arthur disait quand il est parti, son histoire n'était pas achevée. Depuis, il a quand même acquis un certain bagage dans ce statut de joueur de Ligue 2. On sent que on sent cette patte meilleur joueur de Ligue 2 à l'entraînement. Je m'entraîne pas. Du coup, j'ai pas pu voir, mais enfin, on l'a vu la saison dernière. Un buteur, un passeur décisif, donc voilà, c'est ça. On est content de l'avoir avec nous, quoi. Et surtout quand t'es attaquant, c'est toujours bien d'avoir un mec qui te fait des passes décisives comme ça. Donc moi, je suis ravi qu'il soit là. Et si je peux me permettre, même si tu n'as pas participé aux entraînements ni forcément vu, tu penses qu'il serait utilisé prioritairement et potentiellement à quel poste, Gauthier Hein? Est-ce que Enfin voilà, cœur du jeu. Sur Football Manager, tu l'utilises comment? Comment? Non, je pense C'est sur Football Manager, tu l'utilises comment? Je pense qu'il peut jouer sur le côté, Ouais. aussi bien qu'il peut jouer au milieu offensif. Donc je sais pas comment le coach va l'utiliser, mais C'est un bon problème en tout cas, ça, c'est d'avoir un très bon problème. Je pense que c'est le joueur qui nous manquait, donc on est très content qu'il soit avec nous. Tu te demandais comment Stéphane Le Mignon allait l'utiliser. En tout cas, une chose est sûre, Stéphane Le Mignon va l'utiliser contre Bastia. C'est en tout cas ce qu'il a dit en conférence de presse. Je vous propose de regarder un petit peu ce qu'il s'est dit. On va décrypter cette reprise du FC Metz. Voilà, comme tous les joueurs, tous les supporters, on a vu que la saison a repris hier pour la Ligue 2, que nous on en attend parce qu'on joue les derniers, donc on a hâte aussi de commencer la compétition. Je crois que comme toutes les équipes, on a quelques interrogations. On sent qu'évidemment qu'au niveau athlétique, il y a encore un peu de marge forcément, mais ça c'est tout le monde est à la même enseigne. Il jouera, est-ce qu'il jouera d'entrée? Ça c'est un autre débat, mais en tout cas il participera à la rencontre. On est en réflexion en tout cas sur l'évolution qu'on va donner à l'effectif. Ouais. Oui, moi c'était ma volonté, donc oui, j'attendais le coup de téléphone avec impatience, à avoir une longue carrière. Et aujourd'hui, voilà, j'en suis à 18 ans, donc ouais, c'est vrai. Je les taquine souvent sur ça. Je leur dis qu'il marche à quatre pattes quand j'étais déjà pro, donc j'aime bien les taquiner sur ça, mais voilà, ça me fait plaisir d'être avec des jeunes. On apprend de tout le monde et ça me permet aussi de rester dans l'air du temps, on va dire. Angelo, tu étais toi aussi à cette conférence de reprise de Ligue 2, on va dire. C'était la première de Stéphane Le Mignon dans son nouveau bureau, en tout cas celui dans lequel on va beaucoup le côtoyer cette saison. Qu'est-ce que tu as un peu pu ressortir de tout ça? Déjà, j'ai l'impression que c'est un coach qui parle football. C'est pas pour dénigrer son prédécesseur, Laszlo Bologna, mais on sait que c'est un coach qui souvent aimait dribbler les questions des journalistes. Donc Stéphane Le Mignon fait une bonne première impression. Il parle football, il a notamment dit on parlait de Gauthier Hein, il a dit qu'il aimait les profils créatifs, notamment il pourrait l'associer avec Ablaye Diallo, ces deux profils créatifs. Donc c'est un coach qui aime jouer au foot, qui a envie de donner du plaisir. Et pour le moment, ça donne envie, donc on a hâte de voir ce soir. Arthur, tu étais toi aussi à la conférence de presse. Il y a peut-être un autre aspect que tu avais envie de mettre en avant. On reviendra après avec toi Simon sur Ismaël Traoré, qui est quand même un sacré personnage, que ce soit dans le vestiaire, mais en dehors aussi. Mais là, Stéphane Le Mignon, cette première en conférence de presse. Moi, c'est toujours, je trouve intéressant de découvrir une nouvelle personnalité, un nouveau coach. Qui plus est avec un changement total de mentalité. Là encore une fois, comme le dit Angelo, c'est pas pour dénigrer ce qui s'est passé avant, parce que avant. Non, mais il faut accepter aussi qu'il y a un changement drastique, soit dans la manière de présenter les choses ou aussi de voir le FC Metz. Et quand ça n'a pas fonctionné, quand quelque chose n'a pas fonctionné par le passé, c'est toujours très bien de repartir sur un nouveau projet plus sain, je pense plus à l'échelle du FC Metz en Ligue 2. Je pense que quand on développe des jeunes, c'est plus facile de les développer avec une vraie philosophie de jeu, avec une vraie volonté de redoubler les passes, d'avoir la possession. Parce que si on prend l'exemple d'un joueur comme Lamine Camara,
la saison passée, il a peut-être pas forcément pu exploiter tout son potentiel au FC Metz. Il a peut-être pas pu progresser comme il aurait dû le faire. On voit que là, à Monaco, ça va bien pour lui en ce moment. Et concernant Ismaël Traoré, c'est un joueur référence. C'est très important d'avoir ce type de joueur dans le vestiaire. On l'entendait, c'est sa 18e saison en carrière. Ça force forcément le respect. Je pense que Simon sera assez d'accord. C'est un luxe d'avoir des joueurs expérimentés comme ça dans son vestiaire pour te guider. C'est vrai, Simon, tu as même souri pendant cet extrait. Ismaël Traoré, c'est un personnage. Ouais, c'est un sacré personnage. Mais voilà, il a la carrière qu'on aimerait tous avoir. Aujourd'hui, il a 38 ans et il est jamais blessé, il est performant. Donc voilà, on essaye de s'inspirer de ça dans l'hygiène de vie, la régularité, et avoir une ligne de conduite comme il peut avoir lui. Donc voilà, c'est forcément bien d'avoir quelqu'un comme lui dans le vestiaire pour apprendre de tout ça. Patrick, Ismaël Traoré avait annoncé qu'il était content de prolonger son bail avec le FC Metz. Ça fait partie de ces joueurs sur lesquels il faut s'appuyer pour une saison en Ligue 2? Évidemment, et puis si tu penses plus globalement sur cette ligne défensive, c'est à peu de choses près celle de l'année dernière. Donc ça veut dire que même en repartant de zéro, et d'ailleurs plus globalement sur cette composition d'équipe, bah, tu n'as entre guillemets que 4 à 5 recrues en fonction du temps de jeu et du fait que Gauthier Hein commencera ou pas la rencontre. Ça veut dire qu'on repart sur un autre projet, un autre discours, on l'a dit, avec Stéphane Le Mignan. Personnellement, dans l'échange avec les journalistes, c'est bien parfois un peu de premier degré aussi par rapport à ce qu'on a connu précédemment, mais je ne dénigre pas, hein, on est d'accord par rapport à l'AS Bologna. Plus sérieusement, on a une base défensive, on a pas mal de changements, mais pas tant que ça, et sur des postes, on l'a dit, clés, importants, avec un Gauthier Hein qui, enfin, pour moi, c'est le coup majeur du FC Metz, c'est peut-être l'un des plus jolis coups. Bon, je ne saurais pas trouver d'exemple récent, mais sur les dernières années, voilà, c'est quand même un joueur référencé qui vient. T'as mis Kotazé l'hiver dernier. Ouais, oui, C'est par la force de Alignement de voilà. planète aussi, ouais. Mais en termes de transfert, je veux dire pur, voilà, avec un joueur qui veut revenir et un FC Metz qui est en capacité de l'attirer, très honnêtement, banco, quoi. C'est vraiment un très très joli coup réussi par le FC Metz qui change complètement le visage de cette équipe. Et Ismaël Traoré, bah voilà, c'est un ancien, 37 ans je crois, 18 ans de carrière. Il a fêté ses 38 ans là. 38, pardon. Et puis voilà, qui a quand même réussi une belle saison l'année dernière, même si on connaît l'issue de cet épisode 2003-2024. Donc on a quand même des références, une certaine solidité, tout en ayant la fraîcheur d'un nouveau projet de jeu et d'un nouvel entraîneur. Donc est-ce que ce mix-là peut être le bon ? Moi j'ai envie d'y croire. Il faut quand même saluer aussi, je pense, la capacité du FC Metz et de l'équipe dirigeante. Il faut les mettre. Alors l'équipe parle de 3 millions d'euros environ pour le transfert de Gauthier Hein. C'est pas évident forcément pour un club de Ligue 2 de sortir un tel chèque. Évidemment, il y a eu des rentrées d'argent sur le papier avec Georges Mikotadze. Est-ce que ça et vaut pas Lamine plus que Camara. 3 ? Moi j'ai envie Je de te pense dire. pas. Enfin, je sais pas. Je suis pas Peut-être pas, économiste. C'est un joueur qui a déjà 28 ans. Gauthier Hein. Ce n'est pas comme si c'était un jeune espoir qui avait 21, 22 ans. Mais justement, à 28 ans, t'es dans Mais l'âge moins d'or de ta carrière, j'ai envie de dire. Pour comparer un joueur qui est parti du FC Metz qu'un joueur comme Lamine Camara, même si c'est pas du tout Non, comparable. Donc c'est une bonne affaire pour le FC Metz. La JOCR a récupéré quelque chose. Donc je pense que tout le monde est content dans l'affaire. Et si le joueur est content, c'est le plus important. On va pouvoir passer maintenant à notre adversaire du week-end, je vais me dire, mais c'est plutôt du lundi soir, c'est le Sporting Club de Bastia. On va regarder un petit peu ce qui s'est fait la saison dernière pour les Corses avec une 13e place et 50 points. C'est 14 victoires, 9 nuls et 15 défaites, 44 buts marqués pour 48 buts encaissés. Le meilleur buteur, c'était Alfarella avec 12 buts, le meilleur passeur, Bianchini avec 5 passes. Simon, cet adversaire, le Sporting Club de Bastia, Patrick l'a dit tout à l'heure, c'est tantôt une 4e place il y a 2 ans, un peu plus compliqué la saison dernière. Comment tu les perçois un petit peu ? C'est un club corse, très dur à jouer. Voilà, ça va mettre des coups, des contacts, ça va être un vrai match de Ligue 2. Donc il va falloir être prêt à être au duel. Mais comme on l'a dit, je pense qu'on a toutes nos chances face à Bastia. Mais voilà, va falloir être costaud quand même. Bastia, cet été, c'est quelques matchs amicaux, c'est 4 victoires, 2 défaites, une montée en puissance au fil des matchs. Angelo, alors Patrick n'avait pas forcément peur de ce calendrier. Toi, le Sporting Club de Bastia, comment est-ce que tu le perçois un petit peu C'est une équipe qui a des qualités, je pense qu'il posera des problèmes au FC Metz. Moi, il y a notamment un joueur qui m'inquiète, mais que j'apprécie, c'est Amine Boutra. C'est un joueur sur lequel le FC Metz était il y a quelques saisons, je ne saurais plus dire quand. Il y a notamment un coach qu'on connaît bien, Benoît Tavenot, qui est arrivé. Il y a vraiment un nouveau projet avec il y a eu beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées, un effectif très très jeune.
Mais je pense voilà, que c'est un effectif quand même qui a de quoi embêter le FCMS ce soir. On est, Arthur, aussi sur un club qui a un nouveau cycle et il a cité Benoît Tavenot et aussi un certain Frédéric Antonetti qui est revenu au club. Ça fait aussi partie d'un des aspects de ce match. Est-ce que ces deux personnes vont le rendre un petit peu plus particulier selon toi? Alors c'est peut-être mon côté théâtral, mais c'est pas tant l'équipe de Bastia qui me fait Toi, t'aimes les peur belles entre histoires, guillemets. toi. C'est ce petit supplément d'âme que pourrait insuffler Benoît Tavenot et surtout Frédéric Antonetti à cette équipe, parce que on se rappelle que même si le FCMS a été très classe avec Frédéric Antonetti pendant la durée de son mandat, ben, il n'est pas parti par la grande porte du FCMS. Il s'est mis à dos beaucoup de personnes au club, notamment au niveau de la formation. Il y avait une vraie cassure, ouais, c'est le mot. Bah, c'est d'ailleurs un mot qu'il avait employé juste après sa prolongation. Frédéric Antonetti, il avait senti une cassure et puis ça s'est révélé sur la saison suivante. L'équipe était descendue. L'histoire s'est mal finie, comme je le disais. Il avait un petit peu perdu son vestiaire aussi. Mais là, il est de retour chez lui, sur son île, avec un club qui lui tient à cœur, avec qui il avait fait de grandes choses sur le banc. Donc, ça va être une équipe très Ligue 2, j'ai envie de dire, très dure à manœuvrer. Et je pense qu'on peut s'attendre à une belle adversité corse ce soir. On a un peu fait le tour de table pour savoir ce que pensent en tout cas nos médias messins sur le SC Bastia, mais comment ça se passe de l'autre côté? Eh bien, on a été consulter Pierre-Philippe Lecœur, qui est journaliste pour Corse Matin Bastia, et qui nous parle un petit peu du point de vue justement des Corses sur le FC. Mais je vous propose de l'écouter. Donc il y a beaucoup d'inconnus, mais aussi beaucoup d'enthousiasme à l'idée de démarrer cette nouvelle saison. Gommer un petit peu les trois quarts de la saison dernière qui ont été très difficiles, même si le Sporting termine quand même 10e de Ligue 2 malgré tout, et a assuré son maintien bien avant la fin. Mais c'est essayer de relancer, c'est un tout nouveau cycle avec les arrivées de Fred Antonetti au poste de directeur technique et de Benoît Tavenot comme coach. Donc on va voir ce que ça va donner, mais je pense qu'on verra le plein potentiel de cette équipe peut-être au mois de septembre. Donc c'est un club on s'attend à Bastia à ce que Metz joue les premiers rôles. Après on sait qu'il va y avoir des suspendus. La dynamique n'est pas forcément la même parce que cette descente, comment est-ce que le FC Metz va la digérer? Donc Bastia il va vraiment avec humilité. Mais ils savent qu'il y a potentiellement un coup à jouer là-bas. Et puis c'est la première journée, les équipes sont pas toutes prêtes. Bastia n'est pas prête, mais Metz non plus. Aucune équipe ne sera à 100% de ses capacités. Donc sur les premières journées, tout peut arriver. Donc non, le Sporting il va pour prendre les 3 points, mais ils s'attendent à un match bien sûr difficile. C'est une nouvelle configuration pour eux, puisque Benoît Tavenot est désormais l'entraîneur principal. Donc il a pu déjà s'exercer la saison dernière avec Dijon, il a fait une saison correcte en jouant la première partie de tableau. Donc ça va être forcément particulier dans beaucoup de termes, aussi bien les liens affectifs que désormais les nouveaux rôles qu'occupent ces deux hommes qui ont changé un peu de dimension. Patrick, ce Sporting Club de Bastia prétend avoir une carte à jouer dans cette rencontre. J'attends de voir. Oui, alors évidemment, je suis d'accord avec Simon par exemple. Allez, quitte à faire un peu dans le cliché, c'est Corse, donc ça va aller au tampon. Oui, c'est vrai que tu auras toujours un supplément d'âme contre ce genre de club. Mais honnêtement, moi je vois que le FCMS a quand même des arguments techniques. Le point d'interrogation, c'est justement peut-être l'intensité dans la bataille que va être en capacité ou pas de mettre cette équipe à ce stade de la saison. Allez, je reviens peut-être sur le calendrier. C'est peut-être pas un cadeau de forcément commencer par Bastia. Allez, soit. Il n'empêche que le FC Metz, est dans une optique de remontée immédiate. C'est donné, je me répète, les moyens avec Gauthier Hein d'y parvenir. Il y aura la question bonjour Simon Elisor, de l'avant-centre tout au long de cette saison. C'est peut-être encore un des points. Pour l'instant, tu es blessé et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. J'extrapole un tout petit peu. À encore peut-être vraiment déterminer. Mais j'ai l'impression que si tu pars du gardien, de la ligne arrière, du milieu de terrain jusqu'à la ligne offensive, ce FCMS a quand même des arguments cohérents pour essayer de remonter, c'est donner les moyens de le faire. Il y a eu des départs, mais ils ont été dictés par un aspect économique qui était assez incontournable. C'était attendu surtout. Bien sûr. Donc il n'y a pas vraiment de surprise par rapport à ça. Mais je trouve que vraiment, on a une équipe qui, sur le papier, au moment où on parle, là, est compétitive et qui doit, en toute logique,
battre Bastia pour commencer sa saison. Pour fermer la parenthèse de cette rencontre, Simon, juste une petite question. Voilà, on a entendu, l'équipe de Bastia sera peut-être prête pour septembre. Elle aussi connaît un nouveau cycle, justement. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ces automatismes que vous cherchez à avoir avec cette nouvelle philosophie de Stéphane Le Mignan? Bah, je pense qu'on l'a vu dans les matchs amicaux. Voilà, on essaie de jouer au foot, ça fait plaisir. Mais je pense qu'on a compris un petit peu ce que le coach veut mettre en place. Après, voilà, ça va mettre quand même un petit peu de temps à se mettre en place. Mais je pense que quand on aura bien compris tout le plan du coach, je pense que on va faire mal. On va se pencher maintenant aux résultats du week-end et on va regarder ce classement de Ligue 2 avant que le SMS ne puisse jouer. Ce ne sont pas les seuls, il y a aussi Martigues et Lorient qui doivent jouer. Un classement pour le moment mené par Guingamp, Amiens et le Paris FC. Alors évidemment, hein, on va pas se baser tout de suite sur ce qui se passe. C'est que la première journée, mais n'empêche, quand Red Star 3 dans le top 3 malheureusement de fin. Angelo, est-ce que pour toi il y a eu des surprises? On peut regarder en même temps les résultats de ce week-end. Est-ce que pour toi tu as été un peu surpris ce week-end par une équipe ou une autre? Pas spécialement. Surpris, non, mais on a vu que 3 a perdu 4-0. On en parlait Ça, avec, Guingamp qui s'imposait 4-0 avec contre Simon. 3. C'est une équipe, je pense, qui sera en difficulté parce qu'elle n'était pas préparée à rester en Ligue 2. On sait qu'elle est descendue, qu'elle a été sauvée grâce à la descente de Bordeaux. Donc je pense que c'est une équipe qui sera en difficulté. Je ne sais pas si c'est 3 qui étaient très faibles ou Guingamp qui était très fort, mais peut-être qu'il faudra compter sur Guingamp aussi. Après, la Ligue 2, c'est un championnat très homogène. Peut-être qu'il n'y aura pas d'équipe qui va se détacher tout de suite. Donc pour l'instant, pas trop d'analyse à faire sur cette première journée. C'est aussi le charme de ce championnat. On va revenir sur les autres résultats. Ajaccio qui s'est imposé 1-0 contre Rodez. Amiens 3-0 contre le Red Star. Clermont, pour son retour en Ligue 2, a fait match nul contre Pau, 2 buts partout. Grenoble s'est imposé 2-1 contre Laval. Et Annecy s'est imposé sur la pelouse de Dunkerque. Ton avis, Arthur, sur ces premiers résultats? Ouais, comme le disait Angelo, c'est une première journée, il faut absolument pas tirer de conclusions hâtives, même si on a vu de belles choses. On a vu un but barcelonesque, et j'ai envie de dire, du Clermont Foot. Là, en avant Guingamp, ça fait plusieurs fois qu'ils font le coup de faire une magnifique première journée, à marquer 3-4 buts, et au final faire une saison assez moyenne. Donc il faut pas s'enflammer sur ce type de rencontre. Le mois d'août, c'est toujours un petit peu, on se jauge, on essaye de trouver des automatismes. Le FC Metz ce soir sera peut-être dans ce cas-là parce qu'il y a une nouvelle philosophie de jeu à emmagasiner et à maîtriser. Sinon, le Stade Malherbe, le PFC, j'allais y venir, qui s'impose sur la pelouse du Stade Malherbe de Caen. Pour moi, ce sont deux équipes qui font partie des favoris à la montée en Ligue 1. Ça ne veut pas dire que le PFC sera devant Caen à la fin de saison, mais c'est toujours intéressant de voir ça. Attention aussi à Lorient qui va jouer ce soir à Martigues. C'est aussi, je pense, le favori en termes d'effectifs. Je pense que c'est peut-être l'une des meilleures équipes de ce championnat. Simon, est-ce que tu regardes toi un petit peu tes anciens clubs? Tu as été prêté à Laval et 3. Est-ce que tu aussi te penches un petit peu sur le résultat de ces clubs-là? Ouais, bah, j'ai pas forcément regardé leur match, mais voilà, Laval, on connaît, c'est une équipe dure à manier. Parce que là, c'est bloc bas, c'est une vraie équipe de Ligue 2. Et 3, je sais pas du tout, parce que ils ont pas recruté, il me semble. Pas beaucoup. Ils devaient repartir en national, mais finalement, ils restent en Ligue 2. Donc, c'est jamais simple, mais peut-être qu'ils vont faire la surprise. On verra bien. Eh bien, on va pouvoir clore cette première partie du Grand Lima consacrée à cette affiche entre le FC Metz et le Sporting Club de Bastia. Mais on va revenir dans cette deuxième partie où je pense qu'il va y avoir pas mal de débats. De retour dans la deuxième partie du Graoli Mag, on va se concentrer sur notre invité Simon Elisor. C'est l'heure de l'invité justement. Simon, on va se concentrer un petit peu sur toi. Ouais, je me suis amusé sur le jeu de mots, je vois qu'il te fait sourire. C'est pas évident à trouver hein, quand on fait les textes comme ça, mais ça y est, il vient de l'avoir. Hein. Ça y est, il vient de l'avoir. On en reparlera justement de ce numéro 31, mais dans un premier temps, là, c'est une question que j'ai même posée aux invités de manière générale, pas forcément sur société. Comment ça va? Bah, ça va très bien. De retour, là en ce moment, comme tu disais, tu étais un petit peu blessé. Stéphane Le Mignan avait eu peur après ce match face au Tournoi et parlait peut-être d'une blessure assez sérieuse. Est-ce que voilà, on peut s'attendre à te voir assez rapidement ou pas? Bah, c'est une blessure assez sérieuse, oui, c'est une très grosse entorse, donc moi j'espère être de retour le plus rapidement possible, mais je sais pas si ça sera contre Rodez ou Laval ou après Laval.
Mais je donne le maximum pour être de retour très rapidement. Il y a justement cette nouvelle saison, on en parlait cet été, Stéphane Le Mignan qui est arrivé, pas mal de choses qui ont bougé au club, pas forcément dans l'effectif, même s'il y a eu beaucoup de départs, mais en tout cas autour aussi. Tu peux même faire un comparatif avec l'année dernière, mais comment ça se passe là cet été dans justement cette découverte de nouveaux profils? Beaucoup de choses ont changé, c'est sûr. C'est un nouveau staff. Donc, ils ont amené leurs compétences. Donc, le coach, moi, je le connaissais déjà depuis pas mal d'années. Et je suis très content aujourd'hui qu'il soit au FC Metz parce que c'est un coach qui aime jouer au ballon, qui propose pas mal de choses. Donc, je pense que tout l'effectif est ravi. Et humainement, comment il est un petit peu? Parce qu'on sait qu'il voilà, il aime bien le beau jeu justement, mais humainement, comment ça se passe? Maintenant, c'est un coach qui est ouvert. On peut aller discuter avec lui. Voilà, quand on se sent bien, quand on se sent moins bien, il est toujours ouvert à la discussion. Donc, ça, c'est très bien pour les joueurs aussi. Justement, on entend beaucoup parler que voilà, le vestiaire aime beaucoup, en tout cas Stéphane Le Mignan, que ça se passe vraiment bien. Ce stage de cohésion aussi qui a lieu là du côté de la Belgique, si je me trompe pas. Est-ce que on découvre du coup une autre facette de Stéphane Le Mignan avec ce genre de stage ou pas? Bah, c'est sûr que quand on est en stage, on fait des activités. Donc, on rigole beaucoup. On voit le coach rigoler aussi. Donc, ça détend tout le monde. Donc, ça, c'était formidable ce stage. On a tous appris à se connaître un peu plus. Donc, moi, personnellement, ce stage, il m'a fait du bien. Je pense pour les autres aussi. Alors, je vous laisserai poser vos questions si vous en avez, messieurs. Juste avant, on va ouvrir une petite parenthèse sur le mercato. Alors, on a entendu pas mal de choses cet été. Je ne sais pas si elles sont vraies ou si elles sont fausses. On va parler du Portugal ou encore des Queen's Park Rangers. Est-ce que tu étais sur le départ à un moment donné? Est-ce que tu t'es posé cette question ou pas? Ah, on aime bien savoir ça. C'est Ah le oui. truc qui fait. Non, non, voilà, quand j'ai vu qu'il y avait le nouveau coach qui est arrivé au FC Metz, moi, j'ai tout de suite voulu rester avec lui. Parce que c'est un coach, comme j'ai dit, que je On connais. peut déjà acter que tu restes, quoi. Oui, oui. Oui, oui, moi, je suis messin. De toute façon, j'ai un contrat de 2 ans. Donc, voilà, moi, je suis très content de rester au FC Metz. Est-ce que, Vas-y. est-ce que quand tu as un club, alors on peut se dire c'est que de la D2 anglaise, mais bon, bah, quand on joue maintenant en Ligue 2 française, c'est pas rien non plus, c'est un club historique, les Queen Park Rangers. Est-ce que ça te valide un petit peu plus? Je dis pas que c'est une question d'ego, mais est-ce que tu te dis, bon, bah voilà, c'est toujours plaisant de séduire ou d'attirer d'éventuelles offres? Bah, on connaît la Championship, c'est un championnat quand même très, très fort. Et Queen's Park Rangers, c'est quand même un nom en Angleterre, donc c'est sûr que ça fait toujours plaisir quand on a des intérêts de clubs comme ça. Mais Ça donne de la confiance? oh, ça donne de la confiance aussi. Oui, c'est sûr. Quand on est un petit peu courtisé, ça donne de la confiance. Mais j'ai envie de faire une grande saison au FC Metz. J'ai tout pour faire une grande saison au FC Metz, donc ça fait réfléchir aussi. Voilà, ma famille se sent bien ici, moi je me sens bien aussi, donc je suis très motivé à rester au FC Metz. Donc voilà, on verra. Mais oui, je reste au FC Metz. C'est ce qu'on voulait savoir. Ce début de saison, alors on va éviter de faire la comparaison trop longtemps. Je pense même qu'on s'arrêtera après cette question. Mais cette année, c'est un petit peu, on a l'impression, le remake de l'année dernière. Tu arrives pour remplacer quelqu'un à la pointe d'attaque, c'est Georges Mikotadze. Est-ce que voilà, tu as l'impression de revivre un peu la même chose? Justement, tu vois les choses totalement différemment. Non, non, je vois les choses différemment. Voilà, j'étais là à Metz la saison dernière, donc je connais le club, je connais les supporters, je connais un peu tout, quoi. Donc voilà, donc c'est pas nouveau pour moi. Moi, j'ai juste envie de performer, de marquer des buts et d'être bon. J'ai envie que de ça, quoi. On sait que tu vas avoir un statut assez particulier à la pointe de l'attaque. Et à tes côtés, il y a un certain Ibou Sané qui, visiblement, va lui aussi prendre ses marques en Ligue 2 cette saison. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur lui? Bah, c'est un jeune, voilà, c'est un jeune avec un fort potentiel, donc il va grandir, il travaille bien, il marque des buts, donc voilà, j'espère qu'il va aussi faire une grande saison, parce que pour monter en Ligue 1, il faut que toute l'équipe fasse une grande saison, donc on espère que tout le monde fera une super saison. Arthur Angelo, peut-être une question? Simon, tu es devenu papa récemment. Je voulais savoir comment ça s'était passé. Comment se passe par exemple le sommeil, tout ça. C'est compliqué à gérer quand on est footballeur? Ouais, c'est toujours compliqué les premiers mois, mais voilà, c'est que du bonheur, donc j'essaie de gérer, de faire mes nuits, c'est très important, surtout quand t'es blessé. Donc non, ça va, il n'y a pas de souci pour moi. Tu connais déjà ta première célébration de la saison ou pas? Non, 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 je la connais pas encore. T'en as pas une signature de célébration? Si, cette année, j'en ai une, là. Ah, t'en as trouvé une? Ouais, ouais. Alors là, on va être assez curieux de voir ça. Justement, quels vont être les objectifs de la saison? La faire le plus de fois possible?
Oh, ça, c'est toujours un objectif de la faire le plus de fois possible. Et voilà, personnellement, marquer le plus de buts et collectivement, faire la meilleure saison possible pour faire remonter le club parce qu'on sait que Metz est mis en Ligue 1. Il y a un mot qui revient beaucoup dans cette préparation, c'est le plaisir, tu l'as même dit avant. J'imagine que toi, en tant qu'attaquant, par rapport à la saison dernière où vous faisiez beaucoup défendre, c'est peut-être plus plaisant forcément d'évoluer en neuf avec des joueurs comme Gauthier Hein, Ablaye Diallo qui peuvent te régaler en ballon. Et bien sûr, voilà, on préfère avoir le ballon plutôt que de courir après le ballon comme la saison dernière. Donc ça redonne du plaisir. Puis les entraînements aussi, quand on fait que du ballon, ça fait plaisir. Donc non, comme je l'ai dit, tout est top, tout est réuni pour faire une super saison. Juste pour revenir sur la succession de Georges Mikotadze, pardon, hein, mais comment ça se passe en coulisses? C'est-à-dire que tu as la direction sportive ou l'entraîneur qui vient te voir en te disant, bon écoute, la hiérarchie c'est simple, c'est toi. Derrière, c'est le jeune Sané à la pointe de l'attaque, même si là, on rappelle que tu es blessé. Comment ça se passe? Par quels mots ça passe, en fait? Bon, ça passe pas par des mots, ça passe par... Ça Non, dépend si bien. t'es convoqué dans la convoi WhatsApp le week-end ou pas. C'est là que t'apprends si tu joues Ouais, ou pas. d'accord. Non, mais voilà, ça se passe simplement par des faits, parce que voilà, tu vois aussi l'effectif, comment il évolue, et donc tu comprends que... Ça, exactement. Après, tu vois aussi les intérêts du coach. Donc, non, mais on nous le dit pas spécialement, tu le ressens. Tu le vis, quoi. Tu le vis, tu le ressens. Donc, tout le monde a sa chance. Je pense que tout le monde aura sa chance. Donc, et comme je l'ai dit, pour monter en Ligue 1, il faut des doublures aussi qui sont des titulaires, comme était Auxerre la saison dernière. Donc, tout le monde pourrait être titulaire cette saison. Arthur? Moi, j'ai une question par rapport à la saison passée. Ton prêt à l'Estac en avait surpris plus d'un, je pense, car comme beaucoup, je pense que tu avais toutes les qualités pour aider le FC Metz, même si forcément il y aurait eu moins de temps de jeu avec Georges Mikotadze qui était de retour. Est-ce qu'avec le recul, c'est difficile de le savoir, mais tu aurais pas pu aider justement le FC Metz à rester en Ligue 1? Je pense que si on avait pu jouer à deux avec Georges, on aurait été complémentaires. Mais si on m'a laissé partir, c'est qu'on m'a pas non plus trop retenu. Donc Ouais, et puis le 4-4-2, c'était pas trop à la mode, hein. Non. voilà. C'était même un peu tabou. Mais je pense que ça aurait été bien. Mais bon, après, du coup, moi, je voulais jouer, je voulais pas me retrouver sur un banc. Donc j'ai fait le choix de partir en prêt. Et voilà, c'était ma décision et la décision du club aussi. Donc ça s'est fait naturellement. Tu l'as bien vécu à l'Estac malgré le résultat sportif. Bon, au final, 3 a été repêché, donc vous avez terminé à une place suffisamment correcte pour que le club reste en Ligue 2. C'est toujours quand même satisfaisant sur le plan collectif. C'est sûr que quand je suis arrivé, après, j'ai vu que les joueurs étaient très affectés là-bas parce que ils avaient passé une première partie de saison très, 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 très compliquée. Donc ça a été dur collectivement, mais après, moi, j'ai essayé de donner le maximum là-bas. Les supporters le diront. J'ai tout donné, donc j'étais très fatigué à la fin de saison. Mais au final, cette 17e place, elle nous fait du bien puisque le club est repêché et on s'en doutait aussi que le club allait être repêché. Donc voilà, je suis content pour les Stacks et j'espère qu'ils vont faire une super saison. Il y a un mot qui était important, ça c'est quand tu parles de prêt, justement, je me posais une question, alors peut-être que je me trompe, mais est-ce que ce serait pas aussi un peu pour toi cette année la saison de la stabilité? Tu le disais, tu te sens Oui. bien à Metz, maintenant l'objectif serait peut-être de t'imposer ici sans forcément partir en prêt dans un club ou quoi. Est-ce que c'est ça aussi l'objectif pour toi? Bien sûr, voilà, moi il faut que je me pose un peu parce que j'ai beaucoup bougé et j'ai envie de me poser là. Donc c'est sûr que Metz, j'ai toutes les conditions ici pour faire quelque chose de bien. Donc voilà, on va croiser les doigts. On a parlé un petit peu d'objectifs aussi. Alors Patrick lui est du genre à vouloir jouer la remontée tout de suite. Est-ce Bah que oui. est-ce que Oui. c'est tabou? Enfin pas dire tabou, mais on le sait que c'est pas forcément l'objectif premier qui est cité, c'est de jouer les premiers rôles certes, mais on parle pas forcément de remontée immédiate au club. Est-ce que c'est ton avis aussi ou pas? Quand on est le FC Metz, on sait que on doit remonter, faire remonter le club. Voilà. Après, je sais pas ce que les autres pensent, mais moi, j'ai envie de vivre une montée. Ce serait quelque chose d'extraordinaire. Donc, moi, j'espère qu'on va remonter en tout cas. Est-ce que la Ligue 1, du coup, justement, c'est peut-être aussi la suite pour une suite de carrière. Est-ce que tu penses que l'année dernière, la marche, pour rebondir un peu sur ce que demandait Arthur, est-ce que tu penses que la marche était peut-être un petit peu trop haute ou pas du tout, Pour le FC selon Metz, toi? Pour toi, et pour le FC Metz aussi.
C'était surtout collectivement, c'était très compliqué. On voit les matchs, on n'avait pas de fond de jeu, on jouait pas, on balançait tous les ballons devant. Donc c'était dur. Pour une première saison en Ligue 1, c'était dur aussi pour moi parce que C'était de la découverte quand même. C'est pas le non, même niveau, c'est... c'était compliqué comment jouer aussi. Donc voilà, il a fallu s'habituer au style de jeu de Bologna, donc c'était pas facile pour moi. Mais voilà, j'ai quand même montré de bonnes choses, je pense. J'aurais pu faire mieux, mais j'étais quand même satisfait de ce que j'ai fait. C'est pas une question pour le coup, et je dis pas ça parce que tu es là pour te faire plaisir, mais personnellement, moi je trouve que avant le retour de Georges, Simon, c'est celui qui s'en est le mieux sorti à ce poste-là. Même s'il n'y a pas beaucoup de buts, même s'il y a des stats qui sont pas éclatantes, avec les limites effectivement du plan de jeu de l'époque, bon, moi je trouve qu'il a fait le taf. Il Voilà. y avait une montée en puissance aussi, parce que tu marques ton premier but en novembre, je crois. C'était face à On Lens. sentait une montée en puissance, quoi. Après, j'ai joué contre Lille, j'ai raté le penalty, et là, après, Ouais, Ouais. le coach, il m'a plus trop fait jouer. Mine de rien, dans des saisons comme ça, ultra difficiles, ça y est, elles sont passées, elles sont évacuées, mais ça fait quand même apprendre fois 100. Quand on a Bologna en coach, c'est sûr que mentalement, on progresse beaucoup, mais c'est bien d'un côté, parce que maintenant, on a un bagage pour aller partout. Donc voilà, j'ai beaucoup appris, je me suis renforcé mentalement aussi, donc mais je suis content de ma saison l'année dernière. Voilà, j'ai découvert la Ligue 1 et c'est quelque chose de beau pour moi. Ça permet de répondre à une question d'un supporter qui me demandait sur le réseau dans quel système toi tu préférais jouer et quel type d'attaquant tu es. Est-ce que tu préfères être, est-ce que tu dis plutôt buteur, plutôt à participer au jeu, tu préfères être dans l'axe, sur un côté? Comment tu te définis aujourd'hui, et notamment avec cet aspect mental qui a évolué? J'aime marquer des buts et j'aime beaucoup aussi participer au jeu. Voilà, décrocher, libérer les espaces pour les autres. Ouais, j'aime bien. J'essaie d'être polyvalent. J'aime bien aller sur le côté aussi, des fois. Un peu tout, quoi. Je vais passer à quelques questions qui me restent comme ça. J'ai appris que tu as été cet été, qu'il y a eu le prix du meilleur arbitre cet été. Ah ouais. Tu nous en parles. C'était pendant ce stage, je crois, si je me trompe Ouais, pas. c'est ça, vous avez des bonnes infos. Hein. Ouais. Je sais pas pourquoi, c'est moi. Et d'après eux, je suis râleur à l'entraînement, peut-être. Mais faudra leur poser la question. Hein. Entre nous, sans ton problème à la cheville, est-ce que tu aurais gagné au bowling? On a vu que c'était Jessie Deminguet, si je me trompe pas, qui avait Ça. demandé à être au bowling, qui a gagné. C'est lui qui a gagné. Ouais. Et tu aurais pu le battre sans petit problème de cheville. On va mettre ça sur le problème de la cheville. Entre nous. Non. Beaucoup trop fort? Je sais pas s'il est trop fort, lui, mais moi, je suis très nul. Ah, c'est une autre manière de dire. On parlait justement de ce numéro 31 sur ce mur. Voilà. Pourquoi ce numéro 31? La naissance de mon fils, qui est né le 31. Donc voilà, j'ai voulu mettre le numéro 31 sur mon dos parce que pour penser à lui quand je joue, tout ça. Donc, Tu te dis nul au bowling, c'était les Jeux Olympiques cet été. Ce serait quoi ta discipline phare s'il n'y avait pas le football? moi, mon autre passion, c'est la pétanque, mais C'est pas encore aux Jeux Olympiques, ça. c'est pour ça. Sinon, Il y a un bon club à Metz. je vais m'inscrire. C'est vrai. Ah, on a déjà pas une reconnaissance, mais on a je veux dire, un hobby. On va te voir sur les terrains de pétanque. J'aime bien le ping-pong, basket. Voilà. On a vu sur les réseaux, on en parlait tout à l'heure, qu'Ismaël Traoré aime bien taquiner, mais aussi se battre. Alors, c'est parfois avec des gants de boxe contre Daniel Jean-Jacques ou à main nue, comme c'était le cas en Belgique. Selon toi, qui dans l'effectif peut le défaire? Aïsma? Ouais. Attention à ce que tu vas répondre. Hein. En général, il y a des répercussions. Aïsma, c'est un ancien, personne va aller. On respecte beaucoup parce que voilà, c'est un ancien, mais qui pourrait. J'irai pas. T'as les nouveaux là qui font. Toi, tu Devant, racontes. la tête. T'as les nouveaux qui font 2,6 m, je pense. Je pense qu'il faut pas trop les chercher. Non, je sais pas. Franchement, cette question-là, je sais pas. Messieurs, peut-être Angelo ou quelqu'un, une dernière question avant de clôturer cette partie ou pas? Non, Ablaye Diallo, peut-être pour aller au contact sur. Peut-être, il est Traoré. vif, hein. Ouais, c'est vrai, il va vite. Peut-être. Eh bien, écoutez, c'est bien que tu aies pris la parole, Patrick, parce que ça va être désormais ton moment. Il y a des choses, Moi, je suis prêt, hein. il y a des choses sur lesquelles il va falloir qu'on fasse le point, et notamment sur cette programmation télé qui a fait débat, et ces droits télé qui ont fait débat. Je vous propose tout de suite de découvrir notre nouvelle chronique, c'est la tête de mule. Et là, j'ai envie de dire, Patrick, c'est à toi de jouer. Effectivement, on va parler droit
télé en vous précisant que je suis une tête de mule et que de ce fait, j'ai quoi qu'il arrive toujours raison. Voilà, ça c'est le petit préambule pour vous présenter un petit peu le concept. Mais laissez-moi vous dire que je suis un peu en colère, les amis. Voilà, sachez-le. Ouais, je suis en colère. Alors je veux pas non plus casser l'ambiance, hein, ni gâcher ce plaisir de retrouver les tribunes, le plaisir d'Emeric, par exemple, ça fait 2 mois qu'il trépigne, qu'il prépare son cartable, qui multiplie les allers-retours à la salle de sport avec le résultat qu'on peut découvrir et apprécier. C'est Du comme ça, Emeric. Justement, j'ai été comparé très vite fait à Ismaël Traoré. Bon, Ouais. très vite fait, ça s'est Très arrêté rapide. De loin. Ouais, de très loin. petite balle perdue comme ça, c'était vraiment juste Avec pour plaisir. le plaisir. Si je suis agacé, c'est par cette histoire assez ubuesque qui en dit long sur le bourbier dans lequel le foot français s'est de nouveau fichu. Vous l'avez sans doute suivi, cette histoire. L'Olympique Lyonnais qui n'a versé au FC Metz que 3 millions d'euros sur les 8 qui devaient être versés dans un premier temps pour le transfert de notre ex-dieu à lunettes. Je sais jamais comment on fait. J'ai nommé bien sûr, voilà, merci, le roi Georges. Prétexte avancé sur ce coup-là par John Textor, le président de l'OL. Ah ben les gars, avec l'arrivée d'AZN, moi j'ai plus d'oseille, donc faudra attendre. Bon, l'affaire a été solutionnée finalement, et tant mieux parce que à y réfléchir comme ça, c'est un peu comme si au moment de passer à la caisse du snack Le Bosphore, Arthur avait dit chef, le gaz a augmenté. Moi, je suis un peu raide ce mois-ci, donc le supplément frites et andalouse, ce sera pour la prochaine fois. J'aime bien des situations concrètes pour bien illustrer le propos. En tout cas, et plus sérieusement, cette histoire me permet d'en arriver au cœur de mon propos, et je vous le dis dans les yeux, à tous, très solennellement, cette baisse substantielle des droits télé est peut-être ce qui pouvait arriver de mieux à notre football professionnel français. Et ouais. Et pourquoi ? Eh bien, parce que la Ligue, mais aussi les présidents de clubs vont enfin devoir s'interroger à court et moyen terme sur leur modèle économique et sur la surreprésentation dans les budgets de ces recettes liées à la diffusion des matchs. Vous savez, cette sacro-sainte télédépendance qui certes a pu constituer une manne financière, mais qui a aussi vu notre cher club Grenat verser 85 000 euros de salaire à un certain Benjamin Tété. Là aussi, facile et gratuit, du coup je retire. Ou pas en fait. Alors avec cette arrivée de d'AZN ou d'Azone ou d'As Carnage, je sais pas trop comment on prononce. Dyson selon certains. Voilà, ça a marqué la fin d'un feuilleton qui a vu beaucoup de clubs faire part d'une inquiétude plutôt compréhensible. Et pourtant, d'autres voies financières et stratégiques existent, figurez-vous. Prenez ce qui se passe à moins de 200 km d'ici, du côté du Stade de Reims, où un certain Jean-Pierre Caillot est en avance depuis un moment. Lui, un mec à l'ancienne, le JP. Cheveux gominés, quelques sorties médiatiques parfois un peu beaufs, mais pour autant une capacité depuis plusieurs années à avoir des idées. Je change de feuille, mais j'arrive bientôt au terme de mon propos, rassurez-vous. Principal levier chez notre camionneur champenois, je parle donc de Jean-Pierre Caillot, le talent pour aller dénicher des joueurs dans le monde entier et ensuite réaliser une plus-value à la revente. Une internationalisation qui a aussi d'autres intérêts, celle par exemple de signer un partenariat maillot avec un groupe japonais compte tenu de la présence de 2 joueurs nippons dans l'effectif du Stade de Reims. Montant de l'opération 15 millions sur 3 ans et une tournée amicale cet été au Pays du Soleil Levant prise en charge par ce nouveau sponsor. Comme quoi, au lieu de trembler à chaque appel d'offres, on peut aussi essayer de prendre son destin en main. Et comme j'ai raison tout le temps, messieurs, vos contre-arguments m'intéressent ou pas en fait. Évidemment, une actualité des droits télé passée au peigne fin par Patrick Muller, Voilà. vous l'aurez compris. Celle-là aussi, elle est gratuite, je te la rends. Merci beaucoup. Je te rends cette position. Ouais, c'est de bonne garde. Ouais. Angelo, ton avis sur cette question des droits télé? On sait que ça fait beaucoup J'attends. parler, notamment sur les réseaux. Alors, pour Patrick, c'est une bonne chose. Pour toi, est-ce que ça fait plus aspect crise, peut-être? Je sais pas trop si c'est une bonne chose ou pas. Après, Après, ce qu'à dire que c'est une bonne chose. mais les rentrées d'argent, après, moi je suis pas fan des rentrées d'argent uniquement sur l'achat-revente de joueurs, sur les transferts. Parce que on oublie le côté humain dans le football, on considère les joueurs comme des valeurs marchandes, et ça, ce côté-là, je ne suis pas fan non plus. Après, voilà, ils ont des bonnes idées à Reims, j'étais pas spécialement au courant. Mais je trouve quand même que le foot français ne sort pas grandi de cet épisode. Je trouve même qu'on frôle le ridicule sur certains moments. Je voulais juste résumer, et peut-être plus premier degré, mon propos en une phrase. C'est vraiment, quand on est chef d'entreprise, et en l'occurrence chef d'un club, président d'un club, président d'une ligue, d'un club de Ligue 1, de Ligue 2, et j'incrimine pas là Bernard Serin nécessairement, je me dis que c'est quand même fou de devoir dépendre d'une rentrée d'argent pour constituer un budget, alors qu'on pourrait travailler sur d'autres postes de recettes pour maîtriser un petit peu plus son activité. Voilà. Et c'est en ce sens qu'évidemment, de manière un peu provocatrice, je dis que c'est plutôt une bonne chose pour le foot français.
c'est une occasion de revoir le modèle économique et d'urgence pour pouvoir vraiment plus maîtriser sa capacité à aller acheter des joueurs, à proposer des salaires, etc. Donc chercher des idées plutôt que de toujours subir et d'attendre ce qu'on va bien vouloir nous donner de la part d'un diffuseur. Mais en tout cas, force est de constater qu'il y a des conséquences qui sont autres que le mercato. Là, peut-être Simon, tu pourras réagir là-dessus. C'est justement, on l'a vu, ces droits télé ont fait parler que ce soit dans le problème de diffuser, mais aussi les horaires qui ont changé. Finalement, la Ligue 2 devait être le week-end. Là, ce sera le vendredi et le lundi. Est-ce que ça change beaucoup de choses pour un joueur justement de jouer dans ces plages horaires-là? Toi qui as fait Ligue 1 et Ligue 2, donc qui a joué le week-end, mais qui joue aussi vendredi, lundi. C'est surtout pour les supporters que c'est pas bien parce que voilà, le foot c'est le week-end, c'est le samedi, le dimanche, avant c'était le vendredi il me semble, mais bon, voilà, ça m'embête un peu pour eux quoi, pour le spectacle. Parce que justement, on l'a vu, là on le voit, ça devait être des matchs beaucoup le samedi et le dimanche. Finalement, ce sera 7 matchs le vendredi soir et un le lundi soir. Des supporters qui ont fait un petit peu la grève. Arthur, on peut comprendre leur mécontentement. Alors on le sait, au FC Metz, ils sont plus de 15 000 abonnés cette saison, un record pour un club en Ligue 2. Mais malheureusement, ça a été la mauvaise surprise aussi à quelques jours finalement de la reprise, de voir que on est revenu à l'ancienne école et tout le monde n'est pas disponible le vendredi soir et le lundi soir. Ouais, et surtout le lundi soir, c'est très gênant parce qu'on va dire que le vendredi, le lendemain, c'est le week-end pour beaucoup. On travaille pas nécessairement toujours le samedi. Donc, ce qui m'a surtout dérangé, c'est que cette programmation, elle s'est faite justement à la surprise générale. La LFP a un petit peu fait un enfant dans le dos à tous les clubs de Ligue 2 et aussi à leurs supporters, parce que les clubs ont aussi pris position. Hélène Schrum notamment a défendu une vision du football populaire qui se joue le week-end. Le collectif SOS Ligue 2, il y a de ça quelques années, avait beaucoup œuvré pour le retour des matchs de Ligue 2 le week-end. Les affluences ont été ressenties positivement, et là c'est un énorme retour en arrière. Donc cette grève des supporters, moi, sur le principe, forcément les stades vont être creux, mais ils ont raison de faire entendre leur voix. Par contre, ce en quoi je suis en désaccord, c'est des dégradations, par exemple, et des interférences avec les diffusions TV qui ont pu avoir lieu sur certains terrains de Ligue 2. Je pense pas que ce soit le bon moyen de ça n'a pas été trop... Ça n'a pas été trop, mais justement, il faut faire attention. On était parti d'un bon sentiment avec un communiqué... ils avaient annoncé qu'ils pourraient potentiellement perturber les diffusions. Ce qui est, je trouve, l'étape en trop. Le communiqué était parfait, le mouvement était parfait. J'ose espérer que ça se passera par le dialogue entre la LFP et les clubs pour essayer de revenir sur cette programmation TV. Si tel est le cas, on devra se contenter de ces matchs le vendredi et le lundi soir. Mais c'est quand même dommage de se priver d'une bonne partie du public qui avait hâte de voir son équipe le week-end au stade. On va quand même, avant de clôturer cette émission, revenir à notre problématique d'origine. Est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de notre cher Patrick ? Alors moi, je suis assez d'accord pour revenir de ça. Sauf sur le kebab, par contre, je te permets pas, Patrick, parce que je vais à la salle avec Aymeric Guillaume. Ah ouais. C'est vrai. On y va. Je sais pas qui est le plus impressionnant, les gars. C'est un mix des deux. C'est ça. Comme dans Dragon Ball Z. Ouais, c'est ça. Ouais. Et oui, les clubs ont besoin de travailler plus intelligemment pour être moins dépendants des droits TV. J'ai envie de dire que c'est plus facile d'avoir des idées en Ligue 2 car on a moins de marge, on a plus de marge d'erreur qu'en Ligue 1. En Ligue 1, il faut absolument être irréprochable, sinon la sentence de la descente est là. Et je considère, dans le malheur du FC Metz, que le club de Bernard sera moins impacté par cette crise des droits TV que connaissent les clubs de Ligue 1. Les droits TV en Ligue 2 sont beaucoup moins importants. Il y a d'autres sources de revenus à aller chercher. Il y a des joueurs qui ont été vendus. Et il y a Génération Foot, il y a le fait d'avoir construit cette tribune sud qui donne des hospitalités, qui donne de la billetterie en plus. Voilà, ça a été aussi anticipé. Et je trouve que de ce point de vue-là, la politique mise en place par le FC Metz est plutôt pertinente. Même si la billetterie prend une part assez minime, je dirais, alors que c'est peut-être 10 à 15% dans les recettes d'un club dans une saison. Ce qui fait davantage le beurre des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, c'est évidemment ces fameux droits TV et aussi ces plus-values à la revente, mais en travaillant intelligemment, sans pousser à outrance la politique de trading, en formant des joueurs. Aujourd'hui, le FC Metz a la chance d'avoir 2 centres de formation
un chez lui et un à l'Académie de Dakar au Sénégal. Pendant des années, on a pointé du doigt cette académie qui prendrait entre guillemets la place, avec des joueurs qui prendraient la place Ça de nous a, joueurs. nous a permis souvent de sortir la tête de l'eau financièrement. Alors qu'il y a quand même eu beaucoup d'excellents joueurs qui sont venus de Génération Foot. On a la chance d'avoir ce modèle-là. Essayons de bien faire fonctionner les deux centres de formation du FCMS. Et si je puis me permettre rapidement, Aymeric, alors il y a la politique inflationniste évidemment des droits TV qu'on a pu connaître, puisque là on est sur un montant 2 fois inférieur par rapport à l'objectif initial. Ça peut donner la capacité à des clubs de donner de très gros salaires, certes, mais regardez, si vous vous rappelez, le mercato hivernal précédent. Je crois que c'était Louza qui choisit d'aller à Lorient et pas à Metz. Je pense que le salaire apporté à Metz était tout à fait acceptable. Je veux dire, l'attractivité, ça passe pas que par l'argent. Il y a le projet de jeu, un Gauthier Hein, s'il revient. Je pense que c'est en grande partie aussi. Alors, il y a les attaches locales, régionales, affectives, puisque c'est le club formateur de ce garçon-là, le FCMS. Mais je pense qu'en tant que joueur, tu as aussi le discours du coach qui te parle. Ah oui. Tu vois, tu as le plan de jeu, tu as la philosophie, tu as l'identité. Donc voilà, il y a évidemment l'argent qui est le nerf de la guerre, qui est central, mais il y a aussi d'autres arguments, je pense, Projet sportif. pour séduire. Eh bien, c'est ce qui va nous permettre de clôturer cette émission. Merci de nous avoir reçus. Merci Simon d'être venu. Évidemment, Merci on à te souhaite un rétablissement le plus rapide possible et de trouver le chemin des terrains et ensuite défiler. Mais ça, l'un ira avec l'autre. N'ayons pas peur de ça. Petite précision en raison justement de ce jeu l'été Objectif Moselle sur Moselle TV. Le prochain Graouli Mag ne sera pas à 18h30. Non, ce sera un petit peu plus tard parce qu'on vous propose justement cette finale et une émission spéciale qui sera juste après. Nous, on se retrouvera jeudi à 19h45 et non pas à 18h30. Évidemment, coup de sifflet final pour cette émission, mais la prochaine rencontre ne saurait tarder. À très vite sur Moselle TV.